rentre enfin dans la fin de cette compétition et on va avoir le droit au match que tout le monde réclamait depuis le début. On va avoir le droit au retour de Kylian Mbappé face au PSG. Bien sûr, le Paris Saint-Germain va affronter le Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier aussi l'autre demi-finale qui a l'air très intéressante. Fluminense qui va affronter Chelsea. Attention à Fluminense parce que eux ils sont clairement capables de créer une surprise. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le point sur les quarts de finale, vous donner un petit peu mon avis. Et ensuite, on ira directement se concentrer sur mes pronostics pour les demi-finales. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai pas arrêté de vous le dire que cette compétition ne me hypait absolument pas. Mais depuis que je sais que le PSG va affronter le Real Madrid, j'ai qu'une hâte. C'est que le match commence. Pour tous les anciens, vous savez comment je procède, mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Ça va être très simple, ça va être très rapide. Au début, on ira faire un point sur les quarts de finale, voir les résultats. Je vais faire une petite comparaison avec mes pronostics. Ensuite, j'irai vous présenter les deux demi-finales. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous donnerai mes pronostics. On va déjà parler un petit peu des quarts de finale et je vais vous donner un petit peu mon avis. Et sincèrement, je me suis trompé sur 2 matchs et j'ai eu raison sur 2 autres. J'arrête pas de vous le dire, faites bien attention au pari. Je ne suis pas un pronostiqueur professionnel. Je vous donne simplement mon avis pour chaque match. C'est assez compliqué de trouver les résultats parfaits et même, des fois, je prends un petit peu de risque. Donc, je préfère me répéter une nouvelle fois. Si vous avez envie de parier, ne me suivez pas. Parce que des fois, c'est possible que je me trompe. Je suis un humain et je ne suis pas un pronostiqueur professionnel. Je me répète une nouvelle fois parce que je sais qu'il y en a plein qui viennent dans les commentaires pour me dire « T'es un menteur, tu t'es trompé, t'as pas eu bon ». Les gars, je me répète, faites attention parce que les paris sont dangereux. Même ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Mais faites très attention. Au niveau du premier match, moi j'avais annoncé que Al Hilal allait s'imposer. Mais je ne m'attendais pas à ce qui se passe, ce qui s'est passé hors football. J'en ai pas trop parlé parce que moi je suis peut-être une personne qui va dire n'importe quoi. Je veux pas non plus rentrer dans les détails. J'ai pas envie de déformer quelque chose ou de dire un truc qu'il faut pas. Mais grosse force à la famille de Diogo Jota. Que son frère et lui reposent en paix. C'est très compliqué ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à m'en remettre. Oui, parce que oui, je ne le connaissais pas. Mais de voir un joueur partir, sincèrement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait froid dans le dos. Au moment où j'ai ouvert les réseaux, j'étais vraiment pas bien. Donc grosse force à sa famille. Bon courage à tous. Bon courage à ses amis, aux joueurs de Liverpool, aux joueurs du Portugal. Sincèrement, c'est très compliqué. Même nous, on a du mal à s'en remettre parce que c'est clairement une tragédie dans le monde du football. Moi, j'avais annoncé que Al Hilal allait s'imposer, mais on a ressenti que les joueurs portugais étaient touchés, qu'ils allaient pas bien et c'est compréhensible. Ruben Neves est son meilleur ami d'après ce que j'ai entendu. Il n'était pas du tout dans le match. Pareil pour Cancelo. Donc Fluminense s'est imposé 2-1. Bien sûr, il ne faut pas non plus sous-estimer Fluminense. Ça reste une très belle équipe, ça joue bien au football. C'est agréable à suivre. Ils ont créé pas mal de surprises pendant cette compétition. Ils ont réussi à s'imposer 2-1 contre Al Hilal. Là, j'avais annoncé Palmeiras. Et en vrai, j'ai suivi pas mal de personnes. Moi, dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire que Chelsea allait se qualifier, mais beaucoup m'ont un petit peu fait changer d'avis. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que Palmeiras allait s'imposer, que Palmeiras allait sortir de Chelsea. Donc je me suis dit, pourquoi pas les suivre? Et ouais, c'est pour ça que dans la vie, les gens n'arrêtent pas de dire, il faut pas suivre les autres, il faut suivre son intuition. Et moi, je pensais que Chelsea allait gagner, mais j'ai préféré mettre Palmeiras. Donc là aussi, je me suis trompé par contre. Là, j'ai annoncé que le Paris Saint-Germain allait s'imposer 2-1. Bien sûr, score exact, c'est très compliqué. Mais c'était pas très loin, le PSG s'est imposé 2-0. Et là, le Real s'est imposé 3-2. Alors je crois, là aussi, j'ai pas eu le score exact. Je crois que j'avais annoncé 2-1. Non, 3-1 pour le Real Madrid. Je crois que j'ai dit que le match allait se finir en 1 partout. Et que le Real allait réussir à dérouler en prolongation. C'est un petit peu ce qui s'est passé, les gars. Faut se dire que jusqu'à la fin du match, il n'y avait que 1-0. Ou 2-0. Il y a eu 3 buts dans les 3-4 dernières minutes. C'était tout simplement exceptionnel. Ça partait dans tous les sens. Et là, je me suis dit, enfin, le match est ouvert. Et enfin, Dortmund commence un petit peu à répondre au Real Madrid. Donc moi, de mon côté, j'ai eu de bons et j'ai eu de faux. Au niveau des scores exacts, j'ai eu tout faux. Mais c'est comme ça. C'est compliqué les scores exacts. On ne peut pas toujours trouver. Et même, c'est souvent très rare à trouver. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la présentation des 2 matchs et on va commencer par le match Fluminense-Chelsea. Le match aura lieu le mardi 8 juillet à 21 h. On est bien sur les demi-finales. Le match aura lieu au MetLife Stadium, si ça se prononce bien comme ça. Et le match, comme d'habitude,
sera retransmis sur DAZN. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, comme on peut le voir côté Fluminense, il y a un joueur qui ne sera pas disponible. Il ne jouera pas cette saison. Otavio, blessure au tendon d'Achille. Et côté Chelsea, c'est un peu plus compliqué. Badiachile, blessure à la jambe. Jamie Giddens, maladie. Omari, blessure à l'ischio au jambier. James, une nouvelle fois blessé. Ah ouais. Lui, ça va devenir très compliqué la suite de sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il devient hyper fragile. Inconfort physique. Et Wesley Fofana, comme d'habitude, blessure musculaire. Comme on peut le voir au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Fluminense, c'est plutôt solide. Comme je vous ai dit juste avant, ils ont sorti l'Inter, ils ont battu Al Hilal. Al Hilal qui a quand même sorti Manchester City, il ne faut pas non plus sous-estimer. Et ils ont fait 0-0 contre le Borussia Dortmund. Donc c'est une équipe qui joue bien et c'est une équipe qui peut clairement créer une petite surprise face à Chelsea. Et au niveau de Chelsea, ça va. Je dirais que ça va, mais attention, ils ont perdu contre une équipe brésilienne 3-1. Ils se sont fait un petit peu surprendre. Ils ont eu du mal contre Palmeiras. Les seuls matchs où ils ont réussi, entre guillemets, à s'imposer facilement, c'est Benfica. Et encore, c'était très compliqué jusqu'à la fin. Et le 3-0 contre Espérance et même le 2-0 contre Los Angeles. Au niveau des cotes, comme on peut le voir, Chelsea est très favori. La victoire côté Chelsea est cotée à 1,70. Le match nul à 3,70. Et la victoire côté Fluminense à 5,30. Maintenant, on va parler du match que tout le monde attend bien sûr. Le Paris Saint-Germain qui va affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé. Le match aura lieu le lendemain, le mercredi 9 juillet à 21 h. Pareil, c'est le même stade au stade MetLife Stadium. On est bien sur les demi-finales. Le match aura lieu sur DAZN France. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, côté Paris Saint-Germain, personne. Tout le monde sera disponible. Petit doute concernant Kimpembe et Moscardo, bonne question. Je ne sais pas s'ils se sont remis, mais pour le moment, ils ne sont pas annoncés absents. Côté Real Madrid, toujours David Alaba, blessure au ménisque. Pareil pour Camavinga, blessure au tendon. Hendrick, blessure à l'ischio. Et Ferland Mendy, blessure musculaire. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut le voir, Paris a perdu qu'une seule fois et a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition. C'était face à Botafogo 1-0. On a battu l'Atlético 4-0. Seattle 2-0. Miami 4-0. Et le Bayern Munich 2-0. Et au niveau du Real Madrid, ça reste quand même costaud aussi. Ils ont sorti le Borussia Dortmund 3-2, la Juventus 1-0, Salzbourg 3-0, Pachuca 3-1 et un partout contre Al Hilal. Bon, bien sûr, ces matchs-là, c'était pas élimination directe, c'était pendant les phases de groupe. Ils ont sorti la Juve et le Borussia Dortmund. Au niveau des cotes, c'est quand même très serré. La victoire côté PSG est cotée à 2,25, le match nul est coté à 3,75 et la victoire côté Real Madrid est cotée à 2,95. Comme on peut le voir au niveau des votes, les gens pensent que le Real Madrid va se qualifier et bien sûr, c'est pas impossible. Ça va être un match ultra serré. Ces deux équipes qui ont envie de s'imposer, c'est quand même les deux voire trois meilleures équipes avec le Bayern Munich de cette compétition. Le Paris Saint-Germain, depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est tout simplement exceptionnel. Même moi, j'ai du mal à m'en remettre. On vit des choses incroyables depuis le début de la saison. Merci à Luis Enrique et à Raphaël Paul pour tout ce qu'ils font pour le club. Un grand merci à eux. Et côté Real, ils sont un petit peu dans la même situation qu'on était la saison dernière. Xabi Alonso est en train de mettre quelque chose en place. Il va lui falloir du temps, mais on ressent que sa tactique et son système commencent à se mettre en place au fur et à mesure. Il y a plus de pressing, il y a plus d'envie. Les joueurs commencent un petit peu à se déplacer, à comprendre comment Xabi Alonso a envie de jouer. Et ça commence vraiment à devenir très intéressant. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mes pronostics. Et je pense sincèrement que ça va être deux matchs plutôt serrés. Je pense que va peut-être y avoir une petite surprise. Je vous tease un petit peu mes pronostics. Mais je pense que ça va être quand même très serré. Il ne va pas y avoir une équipe qui va réussir à s'imposer avec un gros score. Au niveau du match Fluminense-Chelsea, ça va être ultra compliqué pour Chelsea. Faut pas non plus sous-estimer Fluminense. Ça reste une équipe qui joue bien au football. Et je pense sincèrement qu'ils vont créer la petite surprise de cette compétition. Et bien sûr, je vois Fluminense s'imposer 2-1 face à Chelsea. J'ai pas du tout été satisfait de ce que Chelsea a fait depuis le début de la compétition. J'ai été clairement déçu. Dans le jeu, c'est très moyen. Quand Palmer et Neto ne sont pas titulaires, c'est un petit peu la pagaille. Offensivement, je les trouve beaucoup trop légers. Alors oui, ils ont réussi à s'imposer 4-1 contre Benfica. Mais j'ai pas du tout été satisfait de la performance de Chelsea. Ils ont profité entre guillemets du carton rouge de Benfica pour pouvoir réussir à dérouler. Là, je les vois se faire surprendre et je les vois perdre 2-1. Le match aura bien lieu mardi 8 juillet. Et maintenant, on va pouvoir parler du match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Et je sais que beaucoup
vont me tomber dessus. Je vais peut-être ne pas être objectif. Les supporters du Real vont peut-être voir le Real s'imposer. Mais je vous rappelle quand même que je suis supporter du PSG. Donc j'ai pas envie de parier contre notre équipe. Du moins, j'ai pas envie de pronostiquer contre notre équipe. Et j'ai sincèrement envie que le Paris Saint-Germain s'impose. On le sait tous, c'est une sorte de vengeance qu'on a envie de prendre face au Real Madrid. On est entre guillemets leur petit depuis plusieurs années. Il faut quand même leur montrer que cette année, on est la meilleure équipe d'Europe. Entre guillemets, on a gagné la Ligue des Champions. Et il faut quand même leur montrer. J'espère sincèrement que nos joueurs vont être à fond. Bien sûr, je ne vous en ai pas parlé pendant la présentation des matchs. Mais que ça soit du côté du PSG, il y a eu 2 cartons rouges. Donc Pacho et Hernandez seront absents. Et du côté du Real Madrid, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, Huysen a pris un carton rouge dans les derniers instants. Donc lui aussi ne sera pas présent. Donc on est à peu près sur du 50-50. On ne pourra pas compter sur Pacho et eux ne pourront pas compter sur Huysen. De mon côté, je vois bien sûr le Paris Saint-Germain s'imposer. Mais oui, je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match-là. Je pense que ça va être animé. C'est 2 très très belles attaques. Ça part dans tous les sens. Est-ce que Kylian Mbappé sera titulaire? Très bonne question. Mais moi, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-2. Il n'y aura pas de prolongation pour moi dans les 2 matchs. Après, ce n'est que mon avis. Je vois le PSG être mené 1-0, revenir à 1-1, voir le Real 2-1 et le PSG réussir à marquer le 2-2 et le 3-2 dans les derniers instants. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, pour que je puisse voir si on a à peu près les mêmes ressentis. Moi, je prends peut-être un petit peu de risque sur le match Fluminense-Chelsea et même sur celui du match PSG-Real Madrid. Mais ce n'est que mon avis. Je me répète une nouvelle fois, faites très attention au niveau des paris. C'est un petit peu pile ou face. On lance la pièce et on voit un petit peu ce qui va se passer. Je vais vous redire la même chose, mais ceux qui ont envie de parier, déjà pariez ce que vous pouvez, mais sincèrement faites très très attention et ne me suivez pas, que ce soit au niveau des paris ou même des scores exacts. C'est possible que je me trompe, donc faites très attention. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement. On se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Real Madrid en espérant que j'ai le sourire. Ciao les potes et allez Paris!